Nous, on est venu au Sénégal à l'invitation de la Fédération du Sénégal qu'on remercie pour jouer ces deux confrontations contre l'équipe du Sénégal avec un effectif rajeuni. On a surtout des jeunes joueurs. On a essayé de mettre au repos les joueurs plus expérimentés. On sait que la Tunisie, c'est une forte nation de basket en Afrique. Mais on a envie aussi de penser à l'avenir et de penser aux futurs joueurs qui prendront le relais des joueurs qui ont été très performants par le passé. Donc on est très content et de l'invitation et de la qualité de l'accueil. Ce match a été très intense. On a eu, je pense, le public a pu voir un bon match de basket avec deux équipes très engagées, très appliquées. Beaucoup de déchets, beaucoup de balles perdues parce qu'on est des effectifs jeunes. Je parlais aussi avec Desegana Diop du Sénégal de leur volonté aussi d'avoir un effectif jeune. Donc je pense que c'est une très bonne confrontation. On a beaucoup de choses à retenir de ce match-là. Et demain, on va travailler un petit peu autour de certains aspects pour avoir un autre match dans 48 heures. Je ne sais pas dans quel niveau vous êtes senti un peu blessé ou bien un peu dominé par l'équipe nationale du Sénégal. Le rebond. Première chose, c'est le rebond. On a énormément souffert au rebond défensif pour nous. Le rebond offensif du Sénégal, on sait que c'est une vraie valeur forte et c'est un secteur qui nous a mis en difficulté. Ensuite, l'impact physique, il a été tel qu'on rate 11 lancers francs. Donc on perd un match de 2 points en ayant raté 11 lancers francs. C'est pas parce qu'on est maladroit, c'est parce que l'impact physique du Sénégal, il est tel que quand les joueurs ils vont au lancer franc, ils y vont, mais avec une forme de fatigue importante. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des vrais axes de progression pour l'avenir. Alors coach, est-il un adversaire pour véritablement préparer les prochaines échéances, sachant que le Sud-Soudan, le Cameroun est en train de faire de très belles choses dans le continent? Évidemment, vous avez parlé du Sud-Soudan, du Cameroun, il y a aussi l'Égypte, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup de nations, et l'Angola qui ont fait les tournois de qualification, ça fait beaucoup de nations africaines qui montent en régime et on pense évidemment au Sud-Soudan avec ce qu'ils ont fait au JO et en match de préparation aussi contre les Américains. Mais le Sénégal, c'est une très forte nation de basket que je connais bien et j'ai pas de doute sur le fait que l'avenir, il faut le compter aussi en Afrique avec une nation comme le Sénégal. Alors coach, le Sénégal comme la Tunisie prépare sa relève. Quels sont les joueurs sénégalais, les jeunes joueurs sénégalais qui vous ont tapé à l'œil aujourd'hui? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns que je connais. Évidemment Fall Faye, qui est un joueur majeur du championnat français, que je connais depuis qu'il était à Chalon, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Évidemment le jeune numéro 0, Badio, qui est en Espagne, qui a été formé aussi au Barça, qui a été à Manresa, 13 points de moyenne en première division espagnole. C'est top niveau. Là, on parle d'un joueur qui joue dans une très forte équipe et qui est dominant dans un super championnat. Je crois qu'il a signé à Valence, c'est ça? L'avenir, vous me parlez de l'avenir au-delà des joueurs qui sont aux États-Unis, que ce soit en NBA ou en NCAA, des jeunes joueurs comme ça, je pense que l'avenir il leur appartient. Gora Camara qui est en Italie, et à l'époque, moi quand j'étais à Limoges, j'avais voulu le faire venir. On n'avait pas réussi à le faire venir au centre de formation. Beaucoup de très bons joueurs au Sénégal, une très forte nation de basket avec une grande tradition.